joindre à vous, filles et femmes de la dynamique Femmes UCC, à l'occasion de cette conférence importante pour l'Université catholique, pour toutes les femmes, pour toutes les filles qui étudient ici, mais aussi conférence importante pour la République démocratique du Congo, notre pays. Sincèrement, je salue cette initiative d'éveil de conscience dans notre communauté et dans notre société. À titre de rappel, le thème international retenu par les Nations Unies pour l'année 2021, qui court jusqu'à mars 2022, est le suivant. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème a été complémenté ou complété par un autre thème, le thème suivant, Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Ça, c'est le thème national au niveau de la République démocratique du Congo, mais qui vient en complément à celui qui était adopté par les Nations Unies pour tous les pays du monde. En revanche, le thème de votre conférence ou de notre conférence d'aujourd'hui, Femmes et leadership, exprime déjà l'essentiel en utilisant les mots-clés des thèmes en cours qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment exploités alors qu'ils sont très riches en soi. En effet, la femme, être humain du sexe féminin, créé au même titre que son homologue homme, être humain du sexe masculin, la femme donc est appelée à assujettir la terre, dominer sur tout ce qui s'y meut et surtout la peupler. Ce n'est pas moi qui le dis, ceci est contenu dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Le mot leadership renvoie tout simplement à un certain nombre de vocabulaires qui sont pouvoir, dominer, assujettir, gérer, diriger, mener et conduire. Ceci dit, depuis la nuit des temps, le leadership de la femme du monde entier a toujours été relégué au second plan, voire rendu même inexistant. Voilà pourquoi la femme ayant pris conscience de son état se lève et réclame sa carte d'identité qui lui a été subjuguée, qui lui a été confisquée. Il naquit depuis plusieurs décennies bientôt un mouvement en Allemagne. Longtemps brimé, les femmes réclamèrent tout ce qui est droit de cité. Le mouvement s'est étendu très rapidement à Marseille, en France, où les femmes marchaient pour réclamer le droit de vote, chose qui leur a été accordée un peu plus tard. Telle une traînée de poudre, le mouvement atteint les femmes du monde entier. Interpellée, l'Organisation des Nations Unies créa une structure dénommée la Commission pour la condition de la femme, référence faite à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette structure se veut un cadre de rencontre régulière des femmes représentantes de tous les pays du monde, membres des Nations Unies, afin de réfléchir et concevoir des stratégies qui leur permettent de sortir du bourbier dans lequel la nature les a contenus. La République démocratique du Congo, étant un pays membre des Nations Unies, n'est pas en reste. En ce jour, les femmes leaders de l'Université catholique du Congo ont conçu le thème « Femmes et leadership ». Ce thème nous interpelle tous, et chacun en particulier à tous les niveaux de responsabilité dans cette université, dans notre société et surtout dans notre pays. Pour la femme de l'Université catholique du Congo, la jeunesse féminine, vous êtes les futurs cadres, c'est-à-dire les futurs leaders du pays. Cette initiative se veut donc un cadre de réflexion et l'on doit se demander quel genre de leader deviendrez-vous
après vos études à l'Université catholique du Congo. Et c'est également pour les décideurs et responsables de l'éducation une jauge, une mesure du niveau de formation des matières dispensées, de quel type de produits que l'université largue sur le marché de l'emploi et aussi dans la société tout entière. Nous sommes ici dans un cadre universitaire, bien sûr. Il est vrai que notre pays et surtout nos cultures n'ont pas accordé beaucoup de chance à l'éducation des femmes. Le monde ayant évolué et étant appelé au changement de mentalité, j'ai constaté personnellement que l'Université catholique du Congo fait la différence. Je suis sincèrement agréablement surpris. Le nombre de femmes est très impressionnant à l'UCC. Vous êtes donc les privilégiés, celles sorties du lot, appelées à faire la différence. L'université, bien sûr, a fait sa part. Vous formez. Les parents ont fait la leur. Vous éduquez et vous supportez. Au sortir de l'Université catholique du Congo, la responsabilité de quel genre de leader vous incombe, vous les femmes de l'Université catholique. Au fait, d'où vient le faible taux de participation des femmes dans la vie politique et j'ajouterais même dans la vie économique en République démocratique du Congo? Ceci est un fait aussi vieux que le monde. Nous l'avons souligné en prélude. Depuis la création, le leadership de la femme a toujours été quasiment inexistant, sauf dans des sociétés dites matriarcales, où c'est la femme qui commande. Ainsi, dans notre pays, dans nos cultures, dans toutes nos sociétés, dans tous nos foyers, ainsi que dans notre vie politique, l'implication de la femme est aujourd'hui au second plan. Depuis, plusieurs voix s'élèvent. Nous avons cité la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons cité le protocole de Maputo, la résolution de la femme de Kinshasa, la conférence des chefs d'État d'Afrique sur la masculinité positive qui s'est tenue tout récemment à Kinshasa, etc., etc. Donc, les lignes bougent pour intégrer la femme dans la société, mais également dans la dynamique du développement. En réalité, en tant que leader politique et professeur d'université, je suis partisan du principe suivant. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur le type d'éducateur que nous devons être, la manière que nous devons dispenser. Et j'insiste aussi sur quel type d'universitaire nous avons et devons larguer sur le marché de l'emploi et particulièrement dans le monde politique et économique. Nous constatons combien de voleurs, de détourneurs de fonds publics on arrête tous les jours et combien d'acteurs politiques, fonctionnaires de l'État, employés, enseignants, étudiants, etc. sont inefficaces et pourtant ils sont tous et toutes universitaires. Ils sont sortis des mêmes universités que vous tous ici. L'université, c'est science en conscience. Comme on dit, n'est que ruine de l'âme. Combien manque de considération à l'égard de la femme aujourd'hui dans notre société? Combien de femmes ont étudié normalement? Combien de femmes se tapent normalement un emploi et combien sont efficaces quand ils trouvent cet emploi-là? Entre nous, soyons sincères. Et je voudrais vous le dire sincèrement, du fond de mon cœur. Notre société est pleine d'antivaleurs. Quels sont les critères de choix des cadres, en général chez nous, en République démocratique du Congo? À l'école, à l'université et pour l'emploi, mais aussi pour l'acteur politique et économique en particulier. Quels sont les critères de choix des cadres? C'est la tribu, c'est la famille biologique ou politique, c'est du copinage, c'est le sexe, c'est l'argent. En d'autres termes, ce n'est pas toujours la tête ni le diplôme obtenu à l'école ou la méritocratie qui prime. En outre, à quel prix le cadre en général et en particulier la femme se vend-il ou se vend-elle? La liste est très longue.
Je voudrais revenir pour une minute sur le leadership féminin qui est important dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui compte environ 53% de sa population constituée de quoi? Des femmes. 53% de la population de la République démocratique du Congo constituée des femmes. J'interpelle donc la société congolaise à penser équitablement, à bâtir intelligemment et à innover pour le changement en vue de faire progresser l'égalité des sexes et surtout la participation des femmes aux efforts de développement du pays, y inclus dans la vie politique et aussi économique. Je vous invite donc au changement de nos mentalités et de notre mode opératoire. Il faut accorder à la femme la place qui lui revient de droit, l'employer, la nommer, l'affecter, la juger et la promouvoir à sa juste valeur, mais pas en tenant compte d'autres facteurs superficiels. Vous qui êtes déjà à ce niveau d'instruction ici à l'Université catholique du Congo, le rôle de l'enseignement étant celui de produire un homme complet, un homme responsable, consciencieux, utile à la société, capable de résoudre les problèmes qui se posent tout autour de lui, vous devez faire la différence. C'est-à-dire, seul vous assurez votre autoprise en charge d'une manière digne de vous. Et vous êtes utile à la société. 2, si vous êtes marié, vous êtes une partenaire privilégiée de votre conjoint qui doit retrouver cette aide semblable, son autre lui en toutes choses. Qu'il soit fier de vous avoir à ses côtés. Et 3, si vous êtes mère, mariée, vous avez des enfants dans votre foyer, soyez une mère responsable, bonne éducatrice et que vos enfants soient fiers de vous avoir comme mère et vous offrez à votre famille, à la société, au pays et au monde un produit utile. Et enfin, 4, assumant des responsabilités dans un monde politique ou dans une entreprise. Soyez un leader responsable en politique, en économie ou dans les autres secteurs, pas celle qu'on emploie par quota ou pour attendre un pourcentage, ou pas celle qui embellit la salle, pas celle qu'on utilise pour filmer, pour traquer ou pour livrer d'autres leaders, mais plutôt cette femme-là qui est capable de s'assumer et d'assumer, capable de créer, influencer, booster, impacter, gérer une entité, un service ou une structure ou enfin une faculté. Ici à l'Université catholique du Congo, je suis privilégié d'avoir comme doyenne de la faculté une dame, Madame Claudine Chimanga, first class. Vous la voyez, vous sentez la compétence. Enfin, je voudrais conclure mon propos. Une femme est née comme tout le monde, mais une femme leader se façonne par des études et le travail intellectuel, professionnel, au prix de beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Femme leader de l'Université catholique du Congo, impactez le monde et soyez une fierté pour l'UCC en particulier, pour la RDC et pour le monde. Pour une société plus juste qui donne de la voix à tous ses citoyens. Je voudrais rappeler quelques domaines d'intervention pour la promotion des droits des femmes dans notre pays. L'éducation et la formation des femmes, la santé de qualité, la paix durable, la fin des conflits armés et de violences insupportables, la création d'emplois et d'activités productives pour l'autonomisation des femmes, la lutte contre des préjugés et des mentalités rétrogrades comme les femmes et contre les femmes, je voulais dire, et enfin, la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes dans notre société. Les actions publiques, individuelles, collectives, doivent donc viser à libérer les femmes dans tous ces domaines d'intervention afin de promouvoir l'égalité et la justice de tous les citoyens dans notre société. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier de votre attention. Mais avant de conclure, je voudrais vous dire simplement mon expérience personnelle. J'étais un étudiant étranger aux États-Unis d'Amérique. Quand je termine les études, j'ai cherché du travail. J'ai été interviewé par plusieurs banques. La première banque où je suis allé, la JP Morgan Chase,
C'est une femme qui m'a interviewé et qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit « Je vous offre du travail. Je vous offre du travail. Vous pouvez travailler ici chez nous. » J'ai fait 10 ans avec eux. Bien sûr que j'ai gravi des échelons ailleurs. Mais enfin, après cela, je suis allé à la Banque mondiale à Washington, D.C. Je suis resté pendant 30 ans. Mais la personne qui m'a recruté et pour qui j'ai travaillé pendant que j'étais à la banque, pendant mes premières années dans cette institution, c'est une femme. La deuxième personne qui m'a recruté de ce département pour aller ailleurs encore, c'est une autre femme. Donc, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des êtres à part entière et vous pouvez contribuer à la vie politique, mais également à la vie économique dans notre pays, si vous vous y donnez. Mais la clé du succès, c'est quoi? Étudier, étudier, étudier et soyez intègres. Je vous remercie.